veut dire quelque part, l'odeur qui est venue jusqu'à moi n'est pas une bonne odeur. Donc, mon âme ne supporte pas. Alléluia. Je t'invite ce matin à t'imbiber de l'odeur du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Parce que quand tu as l'odeur du Saint-Esprit, forcé, ta présence va attirer des personnes. Mais quand tu n'as pas l'odeur du Saint-Esprit, et que tu as ton odeur à toi, quel que soit le parfum que tu vas mettre, il y a des personnes qui connaissent les qualités des parfums. Amen. Il y a des parfums qui coûtent 1 million. Alléluia. Tout ça là pour camoufler quelque chose. La bonne odeur, c'est l'odeur du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu sens l'odeur du Saint-Esprit? Est-ce que tu t'es parfumé du Saint-Esprit en ce matin? Amen, amen. Parce que c'est ton odeur qui te fait. Alléluia. L'homme ne voit pas l'odeur, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent quelque chose. Amen, amen. Jésus pouvait dire, le vent souffle et nul ne sait où il va. Il souffle et nul ne sait où il va. Alors, il compare les serviteurs de Dieu, ses enfants, il les compare au vent. Alléluia. Amen. Il les compare au vent, pourquoi? Parce que nul ne peut maîtriser le vent. Nul ne peut attraper le vent. Alors si tu es comme le vent du Saint-Esprit, nul ne pourra te maîtriser. Personne. Amen. Nul ne pourra t'attraper. Parce que tu es le vent. Est-ce que tu es le vent du Saint-Esprit ce matin? Amen. Alléluia. Si tu es le vent du Saint-Esprit, personne ne peut te maîtriser. Et du moment où personne ne peut te maîtriser, rien ne peut te frustrer. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on frustre le vent? Jamais. On peut frustrer le vent? Jamais. Non. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit est doux, il est intéressant. Dis à ton frère, ta soeur, le Saint-Esprit est doux, il est intéressant. Le Saint-Esprit est doux, il est Alors, il intéressant. faut lui parler. Le Saint-Esprit, il est doux, il est intéressant. La Bible dit quoi? Il maîtrise toutes choses. Yes. Et ce qui est intéressant, il dit qu'ils sont les profondeurs de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Du moment où ils sont les profondeurs de Dieu, il a l'explication de tous les mots. Yes. Alléluia. Amen. On va s'exhorter ce matin. Ce n'est pas une prédication, mais on va s'exhorter. Alléluia. Amen. La Bible dit que comme ils sont les profondeurs de Dieu, ils savent tout de Dieu. Et du moment où ils savent tout de Dieu, ça veut dire c'est pas ta vie que le Saint-Esprit ne sait pas. Yes. Si le Dieu que toi-même tu ne vois pas, tu ne le connais pas, la Bible dit que le Saint-Esprit la sonde les pensées de ce Dieu. Donc toi tu es quoi devant lui? Tu es quoi? Tu es zéro. Alléluia. Amen. Donc dis à ton frère, ta soeur, nous sommes zéro devant le Saint-Esprit. Nous sommes zéro devant le glorieux Saint-Esprit. Il faut lui dire ça. On est zéro devant le Saint-Esprit. Nous sommes zéro devant le glorieux Saint-Esprit. J'étais là au Niger et puis il me dit, Kofi, pourquoi les hommes parlent de mémoriser? Il faut mémoriser. Alléluia. Amen. Il dit ceux qui disent que ils mémorisent la parole de Dieu n'ont rien compris. Il dit aïe. Il dit oui. Si tu dis que tu mémorises la parole de Dieu, c'est que tu n'as rien compris. Il dit mais pourquoi? Il dit la parole de Dieu ne se mémorise pas. Il dit ah. Il dit la parole de Dieu se garde. Amen. Il dit wow. Elle se garde. Il y a des gens qui se posent la question, comment?
Charles, mémoriser, c'est quoi? Non, j'ai dit Charles d'abord. On va venir. Parce que Dieu, là, il ne se contredit pas. On va s'exhorter. Ok. Mémoriser, garder. Mémoriser d'abord. S'il te plaît, tu peux t'utiliser qui? Donnez-lui un micro. Faites passer un micro dans le peuple. On va s'exhorter. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime. Et quand il parle, c'est bizarre. Et on a dit tout à l'heure que nul ne peut le maîtriser, il est comme un vent. Alors Dieu compare ses enfants comme un vent. Parce qu'il est en eux. Et du moment où il est en eux, c'est lui qui dirige ses enfants. Donc, quand il est en toi, il te conduit comme un vent. C'est bizarre. Oui, mémoriser. Dans le mot mémoriser, il y a mémoire. Mémoire. Mémoire, ça veut dire que quoi? Que la parole de Dieu qu'on reçoit, on le garde dans notre mémoire à nous, afin de se souvenir de cela au moment opportun. Maintenant, garder. Garder, c'est en quelque sorte prendre note. Et puis maintenant, garder avec soi tous les jours, afin de pouvoir relire, revoir. Et donc, garder n'est pas mémoriser. Garder, on ne sait pas. Mémoriser, on peut à tout moment se rappeler. Alléluia. Amen. Alléluia. Maman, tu voulais dire quelque chose? Oh. C'est pas une définition, je voulais Donne-le donner. du micro à maman. On va doucement. Et je pense que le Saint-Esprit va nous amener. Parce que si on comprend certaines choses, on ne finira pas d'erreur dans la présence de Dieu. Oui, vas-y. Je voulais dire que mémoriser fait allusion à la tête et garder fait allusion au cœur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Waouh. Mémoriser et garder. Vous voyez, on dit qui est la parole de Dieu. Accompagne-nous. Je dis on va s'exhorter. La parole de Dieu c'est qui? C'est Christ. Le Christ lui-même. La parole de Dieu c'est qui? C'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. Il est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui est faite chair, qui est descendue, alléluia, qui s'est donné la gloire pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc c'est la parole. Est-ce qu'on peut mémoriser la parole? On peut mémoriser Christ? Répondez-moi. Est-ce qu'on peut mémoriser Christ? On ne peut pas mémoriser Christ. Alléluia. Mais on garde quoi? La parole. Et quand on la garde, on marche selon cette parole-là. Parce que quand on la garde, la chose est toujours devant nous. Elle est devant nous. Elle est là. On la voit. On la regarde. On la vit. Alléluia. Alléluia. Dieu voudra que nous gardons la parole, mais pas la mémoriser. Il y a des personnes qui vont te réciter des versets bibliques. Doucement. Quand on dit Jean 3.3, elle va te citer. Esaïe tant, elle va te citer. Elle a mémorisé. Mais le plus souvent, quand vous regardez la personne, elle n'arrive pas à vivre ce qu'elle a mémorisé parce qu'elle n'a pas gardé. Alléluia. Je t'invite à garder la parole au lieu de la mémoriser. Alléluia. Alléluia. Je me dis encore également, comment tu expliques l'orgueil, mon petit? Comment tu expliques l'orgueil? Il dit, voilà. La parole est dans l'enseignement. Il dit, oui. L'orgueil, là, comment tu expliques ça? Il dit, mais l'orgueil, c'est quelqu'un qui est. Il est quoi? Il se suffit. Chacun de nous l'a parlé. Comment toi tu expliques l'orgueil? Non, donnez un micro. Le micro doit rester toujours là. Ok, vas-y. Chacun va parler. Quand tu dis quelqu'un orgueilleux, il est trop orgueilleux. Oh Madeleine, que Dieu te bénisse. Lui là, il est trop orgueilleux. Comment tu expliques ça, maman? C'est quelqu'un qui se prend. Il se prend. Il se prend.
Il a fini avec un portable. C'est lui quand il part dans le quartier là, il salue personne. Mais il se prend trop. Oui. Il se prend au-dessus du monde. Oui. Il est imbu de sa personne. Oui. L'orgueil. Quelqu'un qui a les yeux hautains. Il a les yeux hautés. Alléluia. Oui, l'orgueil. Oui, le frère. On t'envoie le micro. Je veux que tout le monde entende ça. Afin qu'on puisse comprendre le sens des mots selon que le Saint-Esprit donne l'explication. Oui. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui aime beaucoup écraser les autres. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui aime beaucoup écraser les autres. Oui. Maman Yapi. L'orgueilleux. En fait, c'est quelqu'un qui se voit mieux que les autres. Il se voit mieux que les autres. C'est lui, quand il est là, les autres n'existent. C'est lui qui est là. On dit il est gonflé. Comme il a enflé, il est orgueilleux. Alléluia. Mais vous avez, Dieu me dit, petit, il dit papa, il dit l'explication qu'il vous donne là, c'est vrai mais c'est pas ça. Il dit wow. Papa, c'est comment? C'est comment? Il dit, c'est celui qui refuse de m'obéir. C'est celui qui refuse de faire ma volonté. Yes. Celui qui refuse de faire ma volonté, celui qui refuse de faire mon œuvre, celui qui refuse de marcher comme je le veux, c'est l'orgueilleux. J'avais commencé à remuer la tête. Mon gars m'a dit, j'ai commencé à remuer ma tête. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut me dire ici, pourquoi Satan a été chassé du ciel et qu'il est tombé là? La désobéissance. Et quand on parle de désobéissance, on dit quoi? Alléluia. Alléluia. Il refuse de faire l'œuvre de Dieu. Il refuse de faire la volonté de Dieu. Satan a été chassé, non? Oui. Oui. Et l'orgueil là, ça résume quelqu'un qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Vous voyez comment Dieu explique les choses terre-à-terre. Il est gonflé. Le refus de faire la volonté de Dieu, amen, c'est être orgueilleux devant Dieu. Le refus de faire ce que Dieu veut, ça veut dire que tu es gonflé, tu es orgueilleux. Yes. Il faut bien prêcher. Il faut connaître les choses. Mais tant que tu seras en train de refuser tout ordre que Dieu te donnera, alléluia, Amen. Dieu te va comme une personne orgueilleuse. Le plus souvent, c'est ce qui fait que la bénédiction tarde à venir dans notre vie. Parce que nous ne sommes pas soumis à la volonté de ce Dieu-là. On est orgueilleux. Alléluia. On est orgueilleux. Et l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui met toujours ses intérêts devant. Il ne voit pas l'intérêt de Dieu, mais il voit lui ses intérêts. C'est ça. Alléluia. Ça va? Ça va? Quand Dieu sera en train de te parler et que tu vas commencer à raisonner, il te voit automatiquement comme un orgueilleux. Quand il va te dire, va, aujourd'hui, va crier dans les rues la grâce, va annoncer la bonne nouvelle, et que tu sois en train de raisonner, il te voit comme un orgueilleux. On avait dit que Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Il résiste à qui? Aux orgueilleux. Alléluia. Il résiste à qui? Aux orgueilleux. Fouille dans ta vie. Fouille dans nos vies. Pourquoi les choses tardent? Pourquoi les choses traînent? Pourquoi quelque part ça ne va pas? Ça court
de ton refus de faire la volonté de Dieu que les choses puisque c'est un Dieu qui résiste aux orgueilleux, tu t'es rendu orgueilleux devant lui. Alors il ne compose pas avec toi. Alors comme il ne compose pas avec toi, il ne va pas te diriger. Il ne va pas te conduire dans de bons pâturages. Il se redit de toi. Et on dit le Saint-Esprit ne t'habite pas. Alléluia. On me saisit. On me saisit. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, le plus souvent, quand on ne lit pas la parole de Dieu, quand on ne lit pas la parole de Dieu, on ne peut pas saisir ce qui vient de Dieu. Le manque de méditer la parole de Dieu nous prive des bonnes choses de ce Dieu, nous prive des enseignements de ce Dieu. Vous comprenez bien? Alléluia. Quand je dis toujours le Saint-Esprit, réclamons le Saint-Esprit, c'est pour ne pas que nous tombons dans l'erreur. Dis à ton frère, réclame toujours le Saint-Esprit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, on dit, c'est une personne quoi? Une personne charnelle, une personne vide. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Et quand on parle d'une personne charnelle, c'est une personne comment? Qui a conduit, oui, qui a conduit selon la chair. Qui marche selon la chair. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Donc, quelqu'un qui a conduit selon la chair, imaginez un peu la réaction de cette personne. Viens marcher sur son pied. Viens marcher sur son pied. Alléluia. Viens toucher son front. Viens cracher sur lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui marche selon la chair, regardez un peu sa réaction. Autrefois, on a parlé des fruits de l'esprit. On dit il est quoi? Il est doux. Il est quoi? Amour. Alléluia. Vous pensez que quelqu'un qui a le Saint-Esprit va cracher sur quelqu'un? Et puis votre fille va venir marcher sur ton pied. Alléluia. Et tout cela parce que la parole n'est pas gardée. Mais elle est mémorisée, mais n'est pas gardée. Amen. Alors, comme la parole n'est pas gardée, on va marcher selon la chair. On va faire tout ce qui est œuvre de la chair. On va aimer tout ce qui est chair. Parce que la chair, elle a des désirs contraires au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On s'exhorte. Dis papa, on s'exhorte. Papa, On va s'exhorter. Alléluia. Amen. On va s'exhorter. Je vais te dire une chose. Tant que tu n'as pas compris qui est Jésus. Tant que tu n'as pas compris qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, il te sera très difficile d'avancer. Très difficile. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18, la Bible dit que quand Pierre a donné la révélation en disant à Jésus que tu es le Fils du Dieu très haut. Quand vous continuez, vous allez voir que Jésus a commencé à déclarer les paroles. On peut lire ça rapidement. Parce que d'autres ne lisent pas la parole. Matthieu chapitre 16, verset. Tu commences à partir du verset 14 jusqu'à 18. Wow. Parce que ce jour-là, il a fait quoi? Il a posé une question.
Il a dit, que disent les gens? Que dit-on de moi? Oui. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Oui. Je tiens debout s'il vous plaît. Voilà. On se tient, s'il vous plaît. Voilà. Dis à ton frère, Jésus est tout. Jésus est doux. Il faut lui dire, Jésus est tout. On se tient debout derrière. Les jeunes filles, levez-vous, s'il vous plaît. Jeune fille. Jésus s'étant arrivé dans le territoire de Césarée Oui. de Philippe, demanda à ses disciples, Il demande à ses disciples, qui suis-je? je suis qui? On dit des hommes. Parce que vous êtes avec moi, les gens disent des choses. Moi-même, je sais qui. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Moi le fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. Il répondit, Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. les autres Élie, D'autres disent que tu es Élie. les autres Jérémie, Les autres, Jérémie. les autres l'un des prophètes. Les autres, l'un des prophètes s'appelle Tabakou. Qui? Voilà. Et vous, Il dit maintenant, et vous? leur dit-il, Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? qui dites-vous que je suis? Moi, Jésus. Parce que je suis toujours avec vous. Vous me voyez, vous me touchez. Il y a un homme qui se couche dans ma poitrine. Oui. Simon Pierre répondit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu le vivant. Fils du Dieu vivant. Ah. Oui. Jésus reprend la parole, Écoutez ce que Jésus va dire. lui dit, Il lui dit, tu es heureux, tu es heureux, Simon, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas. car ce ne sont pas la chair Ah, car ce ne sont pas la chair et le sang et le sang qui t'ont révélé qui t'ont révélé cela, cela. mais c'est mon Père Mais c'est mon qui Père est dans les cieux. qui est dans les cieux. Continue. Et moi, je vous le dis, Il dit, et moi, je vous le dis, que tu es Pierre que tu es Pierre, et que sur ce roc, et si sur ce roc, je bâtirai mon église. j'ai bâti mon église. Et que les portes du séjour des morts Oui. ne prévaudront point contre elle. Alléluia, on s'assoit. Amen. Amen. Wow. Alléluia. Amen. Voici un monsieur du nom de Pierre qui a compris qui est Jésus. Alors, comme Pierre a compris qui est Jésus, Jésus commence à déclarer des paroles sur la vie de Pierre. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Tant que tu n'as pas compris qui est Jésus, alléluia, tu n'auras rien de Jésus. Il ne dira rien sur ta vie. Amen. Tant que tu n'as pas compris qui est Jésus, tu n'auras rien. Tu ne vas pas bénéficier des grâces de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour celui qui n'a pas compris qui est Jésus, il marche comme il veut. Yes. Il marche comme il veut. Yes. Il pense comme il veut. Il parle comme il veut. Yes. Il voit comme il veut. Yes. Parce que tu n'as pas compris. Et puis cette personne s'assoit et dit, moi-même là, depuis je me marie, depuis je ne travaille pas, depuis je ne vois rien. On parle de bénédiction, Jésus bénit, mais je ne vois rien. Non, tu ne peux rien voir. Parce que quand Pierre a compris qui est Jésus, Jésus a commencé à déclarer des paroles sur sa vie. Il dit, tu es Pierre, il dit, Pierre, tu seras là, je bâtirai mon église. Pour dire que je peux compter sur toi parce que tu as compris qui je suis. Amen. Bien aimé, il est important que tu saches, que tu comprennes qui est Jésus. Sinon, tu vas passer un temps ici, rien. Le plus souvent, les gens qui viennent là, le plus souvent, ceux qui viennent ici, il y a des personnes qui n'ont rien compris de Jésus. Et pour celui qui n'a rien compris de Jésus, il vient à l'église aujourd'hui. Amen. Il vient aujourd'hui, il vient demain, il vient 3 mois, 4 mois, après, il abandonne. Parce que lui, il pense que Jésus était magicien. Jésus cherche des personnes qui l'ont compris. Ils savent qui il est. Et c'est avec ces personnes qu'il a composé. Donc si tu veux que Jésus compose avec toi, tu dois savoir qui il est réellement. Alléluia. Amen bien. Alléluia. Amen. Le plus souvent, c'est nous-mêmes nous opposons. On s'oppose à notre bénédiction. On s'oppose à nous-mêmes. Et on accuse souvent les anciens.
gardé, c'est toujours pas accusé. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, gardez la parole. Gardez la parole. Gardez la parole. Et celui qui garde la parole est toujours habité par le Saint-Esprit. Amen. Quand tu gardes la parole, le Saint-Esprit est habité parce que le Saint-Esprit compose avec la parole. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous gardiez la parole. Amen. Si tu réussis à garder la parole, tu as eu pour ami le Saint-Esprit. Et comme lui il sait, il connaît Dieu. Alléluia. Comme il connaît Dieu et que tu gardes sa parole, tu gardes la parole de Dieu, il va toujours te conduire selon Dieu. Amen. Tu ne vas pas gêner, tu ne vas pas souffrir. Alléluia. Amen. Quand on prend le livre d'Éphésiens chapitre 1, quand je lis tout ce livre, alléluia, on va lire un peu. Vous allez comprendre les choses. Alléluia. On me suit? Amen. Ça va? Amen. Ça peut aller? Amen. Dieu veut te construire. Dis à ton frère, Dieu veut te construire. Dieu veut te construire. Éphésiens chapitre 1. Oui. Le verset. Lis le verset pour partir. Paul, apôtre de Jésus-Christ, Oui. par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse Oui. et aux fidèles en Jésus-Christ. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Vous soient données quoi? De la part De Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ce que ça explique un peu. Ça veut dire quelque part, si tu n'as pas Jésus, il n'aura pas de paix. Si tu n'as pas Jésus, Yes. tu n'auras pas de paix. Amen. Parce que la paix vient de Jésus. Amen. La paix découle de Jésus. La grâce de ce Dieu. Continue. Béni soit le Père. Béni soit le Père. Non. Béni soit le Dieu. Oui. Excusez-moi. Et Père de Le notre Dieu, Seigneur le Jésus. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Qui nous a bénis qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. de toute bénédiction quoi? Spirituelle. Spirituelle. Dans le céleste. Dans les lieux célestes. En Christ. Alléluia. Dans les lieux célestes en qui? En Christ. Dans les lieux célestes en qui? En Christ. Dans la bénédiction se trouve en dehors de Christ. Dites-moi, Jamais. la bénédiction se trouve en dehors de Christ. Non. Négatif. Et puis il dit qu'il nous a bénis d'avance. Je vous ai dit ici, et je le répète, tant que tu ne posséderas pas les bénédictions spirituelles, il te sera difficile de posséder les bénédictions physiques. Qui se fait d'aucun chagrin. Parce qu'il y a des bénédictions physiques qui se font sur du chagrin. Et le gars il est béni, il est là et puis il ne dort pas la nuit. Il est béni et puis il ne porte pas chaussures. Il est béni et puis le vieux monsieur comme ça il est obligé de se laver au carrefour à 4h du matin. Il est béni et puis avant de sortir de la maison il est obligé de casser le fou. Alors c'est pas chagrin. Alléluia. Donc la Bible dit quoi? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes. Donc pour dire, la bénédiction avant qu'elle se concrétise, elle doit être d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Maintenant si toi, tu refuses de garder la parole. On a dit que la parole là, elle est Jésus. Amen. Donc ça veut dire quelque part qu'il rejette Jésus. Or la Bible dit que les bénédictions se trouvent en qui? En Christ En Jésus. Christ Jésus. Mais pourquoi tu te plains? Parce que tu refuses de marcher selon la parole, tu refuses de garder la parole, et puis tu veux bénédiction. Ah! Et avant tu ne vas pas à l'école, tu veux passer bac. Hey! C'est impossible. Ah, c'est fort.
Tu n'as pas préparé photo, tu veux manger photo. Miracle. Là, tu fais miracle. Avec toi, là, tu fais miracle. Alléluia. Et c'est comme ça nous sommes. On est comme ça. Je veux que la parole t'ouvre l'esprit. Amen. Et que tu comprennes certaines choses. Vous savez, c'est toute une nuit. Il peut fermer les yeux, il n'arrive pas à fermer. Il dit non, il faut rester, je vais t'enseigner. Reste, je vais t'enseigner. Alléluia. Amen. Je veux que la parole ouvre notre esprit. Amen. Et que Dieu nous enseigne. Si Amen. Dieu nous enseigne, on va changer de comportement. Yes. On va changer de façon de faire. Amen. Alléluia. Amen. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Lorsque le chrétien se fait maltraiter par les petits démons, ça me fait mal. Lorsque le chrétien est obligé de faire la courbette, ça me fait mal. Parce qu'on n'a rien compris de Jésus. On n'a pas la révélation de Jésus comme Pierre a la révélation de Jésus. Si tu as la révélation de Jésus, si tu as la révélation de Jésus, tu vas dormir toujours dans la maison de Dieu. Amen. Tu ne vas jamais vouloir qu'un jour où Dieu est adoré, où Dieu est élevé, où Dieu est célébré t'échappe. Tu vas toujours dormir. Yes. Yes. Amen en glorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez comment Salomon a été béni? Où les paroles lui ont été données. Quand tu lis la Bible dit qu'il était couché dans le temple le jour où il fut intronisé comme roi. Il allait devant Dieu, il dormait dans la maison de Dieu jusqu'à ce que Dieu lui parle. Et ce qui m'a plu en Salomon, qu'est-ce qu'il a demandé? Quand Dieu lui a dit, mais tu fais quoi dans ma maison? Tu fais quoi dans ma maison? À me déranger, à me parler, à me parler, à me parler. Il a répondu quoi? Il a dit, la sagesse pour faire quoi? La sagesse pour faire quoi? Pour diriger, pouvoir diriger le peuple de Dieu, pour pouvoir diriger les enfants de Dieu. Il a mis l'intérêt de Dieu devant. Yes. Il a mis quoi l'intérêt de Dieu devant? Il dit, c'est pour toi, c'est pour tes enfants que je suis là. Yes. Je veux que ces enfants-là comprennent que tu es un Dieu. Je veux que ces enfants-là comprennent que tu es un Dieu béni. Je vais démontrer à ce peuple-là, pour que ce peuple-là sache qu'ils ont le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, on obtient tout. Yes. On obtient tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens. Non, comme on dit, je suis béni là. Je sais que quand je vais partir en 3 mois, je serai béni. En 3 mois, je serai béni. Donc, il vient à l'église pour 3 mois. Pour 6 mois. Pour 4 mois. Quand il ne voit pas, la bénédiction, et puis il dit, oh, c'est bien d'aller chercher le papa moyen. Et puis il sort. Les chrétiens là, c'est des menteurs. Le pasteur là, c'est un menteur. Alléluia. Continue. Sinon ta bénédiction là, ça est dans le ciel. Mais tant que tu ne montes pas dans le ciel, Hey. tant que tu ne montes pas, Hey. tant que tu ne montes pas, Yes. tu ne la vivras jamais. Parce que ça se trouve là-bas. Il a dit spirituel. Mon fils, il a dit spirituel. Il n'a pas dit physique. Il dit spirituel d'abord. Tant que tu ne prends pas l'escalier pour retrouver le Dieu là-bas. Et tu sais, l'escalier c'est qui? L'escalier c'est qui? L'escalier c'est Jésus. Parce que la Bible dit, c'est en son nom qu'on obtient. C'est en son nom qu'on obtient. C'est au nom de Jésus qu'on obtient. Et si tu n'as pas marché, tu n'as pas gagné l'escalier, tu ne pourras rien voir. Donc tu vas passer ici 40 ans, 50 ans, 70 ans. Alléluia. Alléluia. 90 ans. Tu ne verras pas la chose. Waouh.
commencé à te plaindre. Tu as commencé à m'aimer. Dieu est la même. Dieu est la même. C'est pas Dieu la même. C'est toi la même. C'est ça. C'est toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas compris qui est Jésus, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Amen. Il ne faut pas t'apprendre à quelqu'un. Yes. C'est toi-même. Dis c'est moi-même. C'est moi-même le problème. C'est pas Jésus. Alléluia. Amen. C'est moi-même. Avant que j'enseignais les enfants, je leur parlais de l'étoile. Vous vous souvenez? Miguel, te souviens? J'ai parlé de l'étoile. Voilà. Il a dit nous sommes bénis d'avance dans les lieux célestes. Dieu nous a bénis d'avance dans les lieux célestes. Et Dieu nous connaissait d'avance. Et quand tu prends le livre du Psaume, je crois que c'est Psaume 39, il parle même, il dit quand tu étais dans le sein de ta mère, où tu ne savais même pas que tu allais naître. Je te connaissais déjà. Toi, tu savais que tu allais naître, ma fille. Tu savais que tu allais naître. Personne ne sait. Ton papa et ta maman ne se sont pas encore croisés, mais Dieu te connaissait déjà. C'est ça. Ils savent. Hey. Mais Dieu te connaît déjà. Et que Dieu t'a programmé d'avance. Il t'a programmé d'avance. Et puis tu es né du jour, tu penses que tu es venu de la force de ton père et ta mère. Donc tu fais ce que tu veux. Non, on va à l'argent. Non, on va à l'argent. Je vis comme je veux. Je suis enfant de boss. Je suis enfant de temps. Tiens ton frère Yako. Mon papa est pauvre. Je suis d'une famille pauvre. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Lui, ils n'ont rien, puis toi tu n'auras rien. Parce que tu penses que c'est ton papa et ta maman qui ont permis que tu naisses. Non, c'est la volonté de Dieu. Quand tu vas comprendre que je suis né de la volonté de Dieu, ainsi tu seras différent de ton papa et ta maman. Amen. Amen. Il faut dire, va s'exhorter. Va s'exhorter. Il faut toujours porter tes regards sur ton papa et ta maman, mon frère, ma soeur, les milices. Donc moi, tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Hein? Tu n'as rien compris. Yes. Je veux que désormais, tu ne comptes pas sur quelqu'un. Amen. Sur Dieu. Amen. Il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre. Dis à ton frère, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Ne compte pas sur quelqu'un d'autre. Si tu comptes sur quelqu'un, il faut lui dire si tu comptes sur quelqu'un, Il savent si tu comptes sur quelqu'un. c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je prie que la révélation de Christ te soit donnée. Amen. Continue. En lui, Dieu nous a élus avant la fin du monde. En lui, Dieu, il nous a élus avant quoi? La fin du monde. Et avant la fondation. Pardonnez, excusez-moi. Il faut reprendre encore. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Qui va lire ma version? Je vais lire ça. Il faut lire ma version. Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu sautes, cling. Je veux que tu comprennes quelque chose. Mais fais vite. Waouh. Tu vas comprendre ça, tu vois. Alléluia. Amen. Arabic live, tu vas comprendre. Arabic live, tu vas comprendre la chose. Avant la création du monde, Dieu l'a déjà choisi pour être à lui par le Christ. Avant la création du monde. Dieu a fait quoi? Dieu nous a déjà choisi. Il nous a déjà choisi. Dieu t'a déjà choisi. Yes. Et il dit, regarde, Parce qu'il dit, mais ta même maman qu'elle met. Il dit avant la création. Yes. Avant la création du monde. Avant que le monde ne soit créé, Dieu savait qu'il y avait une maman Madeleine qui va naître. Amen. Et comme maman Madeleine ne sait pas,
Elle s'est dit que papa et maman m'ont dit au monde, ils sont pauvres. Donc, elle va marcher par là, comme une fille de pauvre. Et quand elle va commencer à parler, chez nous, c'est difficile. Or, la Bible dit, avant la création du monde, Dieu t'avait déjà choisi. Donc Dieu choisit ce qui est vilain. Au fait, je voudrais que votre esprit se réveille. Tape ta tête comme ça, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, fais vite. Réveille-toi, fais vite. Alléluia. Parce que tant que tu ne te réveilles pas, tu vas t'adonner à tes vilaines pratiques. Tant que tu ne te réveilles pas. Et Jésus-Christ, il dit Simon Pierre, fils de Jean. Il dit, ce n'est ni la chair. Parce que la chair ne va pas te révéler ce qui est bon. La chair va te révéler ce qui va contre Dieu. Et ce qui va contre Dieu va te tuer. La chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, je suis béni d'avance. Je suis béni d'avance. Je disais un jour comme ça que personne ne peut construire une maison sans un plan. Vous n'avez pas dit ça ici? Ah. Moi et maman, on a fait plan 3 fois. Alléluia. On a soumis ça à un architecte. 3 fois. Si quelqu'un construit une maison sans plan, vous allez voir qu'il est prochain. Alléluia. Dieu là, il avait déjà un plan pour toi dans sa tête. Amen. Un plan pour chacun de nous. Je dis toujours aux gens, vous pensez que nos empreintes sont différentes pour rien? Parce que ton plan n'est pas mon plan. Et c'est ce qui nous crée problème souvent. Parce qu'on veut être comme l'autre. C'est ça. Mais comme je vais être comme l'autre, je vais vivre une vie bizarre. Parce que ce n'est pas mon histoire que tu as écrite que je vais vivre. Je vais vivre toi ton histoire. Et là, c'est un danger. Dis à ton frère, c'est un danger. C'est un danger. Et ce qui nous fatigue. Danger, Je vais danger. être comme lui. Je vais être comme lui. Non. Il faut être comme Dieu voudra que tu sois. Amen. Et ce que Dieu veut. Amen bien. Yes. C'est le problème. On se fatigue. On se fatigue. Donc tu vois, ton frère a payé une voiture. J'ai payé une voiture comme lui. J'ai construit une maison comme lui. Vous avez la même empreinte. Si vous avez la même empreinte, c'est que vous avez la même histoire. Dieu écrit les histoires différemment. Yes. Ton histoire n'est pas mon histoire. Amen. Mon histoire n'est pas ton histoire. Yes, Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez vu qu'on appelle des mariés qui se marient à la mairie. Qui ont la même taille. Ça veut dire que un couple rentre. On finit de les bénir, 12 couples viennent, puis ils sont tous les mêmes tailles. Les mêmes formes. Même démarche. Alléluia. Les mêmes manières de rencontrer les fiancés bien. Même Dieu. Non. Ça n'existe pas. Mais ils se marient. D'autres viennent sont costauds. Mais ils viennent se Marié. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose dans cela? Tu n'es pas l'autre. Et pendant ce temps, Dieu voudra que tu accèdes à une bénédiction qu'il a déjà programmée pour toi. Dis à ton frère, arrête de t'emmerder. Arrête à m'aider. Je lui dis ça. À m'aider. Alléluia. Amen. Continue. On va s'exhorter. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui. Oui. Par le Christ. Oui. Afin que nous fassions ce que Dieu veut. Et que nous soyons sans défaut à ses yeux
dans son amour. Afin que nous fassions ce que Dieu veut. Afin que nous fassions ce que Dieu veut. On a dit tout à l'heure, on a donné la signification de l'orgueil. Et j'ai dit, Dieu dit, quand tu refuses d'obéir, de faire sa volonté, alléluia. Alléluia. Et il dit ici que, afin que nous fassions ce que Dieu veut. Dieu veut. Et que la suite, Jean sans défaut à ses yeux. sans Dans son défaut. Donc, quand tu obéis, tu fais la volonté de Dieu. Tu ne t'opposes pas, tu es sans défaut. Amen. Aux yeux de qui? Dieu. De Dieu. Yes. C'est ça. Il dit, oh, entre nous ici, ton enfant travaille très bien à l'école. Il fait ce que tu lui demandes de faire. Quand il va te demander de lui donner l'argent, tu vas lui Jamais. Oui, où la bouche? parce qu'il fait ta volonté. Il fait ce que tu veux. Yes. Alléluia. Amen. Il va même, tu veux manger quoi? Hier, moi, il m'a trouvé, pendant que je travaillais. Papa, il y avait l'argent, j'ai payé ici. Je lui ai dit, quand j'ai regardé ta main, ça ne me plaît pas. Je te donne rien. Tant que tu ne m'envoies pas de bonheur, je te donne rien. Ouais. Alléluia. Tu as C'est clair. Donc j'agis comme mon papa. Si je n'obéis pas à mon papa, il ne va rien me donner. Parce que je ne fais pas sa volonté. Je ne fais pas ce que son cœur veut. Amen. Donc comprenez que souvent quand on crie, on crie, on crie, on crie, on crie. C'est parce que papa n'est pas content de nous. Donc tu vas réviser ta façon de marcher, ta façon de faire, Yes. ton langage. Et ce qui sort de ta bouche, tu dois réviser ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa nous enseigne tous les jours, mais on refuse d'écouter. Alléluia. Le plus souvent, quand on refuse d'écouter ce que le Père nous dit, c'est nous-mêmes qui pleurons après. On pleure. On pleure. Parce que les conséquences de nos défauts C'est ça. s'opposent à nous. Ça va s'opposer à nous. Et ce que toi-même tu as fait là s'oppose à toi. Et puis tu es là, ça devient regret. Pourquoi? Oui, c'est pas quelqu'un qui t'a dit de faire, c'est toi-même qui as fait. Sinon, papa dit que nous, on est au-dessus de Satan. Il dit l'esprit qui est en nous là est au-dessus de Satan. Satan ne peut pas nous conduire à faire quelque chose. Mais quand on a subi à Satan, on se soumet à Satan, on fait la volonté de Satan. Yes. Sinon, papa dit qu'on peut dire non. Amen. Ok. Yes. On peut dire non. Il dit on a cette force là de dire non. Mais on dit oui. Et après, on pleure. Beaucoup on a accusé Dieu. Dieu ne veut pas. Dieu est comme ça. Moi-même, là, je ne sais pas ce qu'il y avait. Les autres sont venus même. Je vois rien. C'est parce que tu refuses de voir. Donc, comme tu refuses de voir, tu ne verras rien. À tes pipi, Kifi. Continue. On va s'exhorter. Faut dire on va s'exhorter. Ça vous fait dormir. Ça vous fait dormir. Dormir. Dieu a On dit celui décidé. qui dort. Celui qui dort là. C'est pour lui qui Ah, s'en va. d'accord. Pour toi, va partir si tu dors. Je vais réveiller ta conscience. Amen. Je vais réveiller ta conscience. Pour que tu comprennes que la bénédiction de Dieu ne se trouve nulle part ailleurs que dans sa présence. Amen. Tu veux la transformation. Tu veux changer. Changement se trouve en Dieu. Tant que tu refuses de libérer en Dieu, tu ne vas jamais changer. Moi, tu vas comme la fille qui fait le mèche toujours. Moi, tu vas comme la fille qui s'arrête au carrefour. Moi, tu vas comme le petit qui se drogue là. Parce que tu refuses de changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, c'est pas ce qui entre en nous qui nous suit. Mais c'est quoi? Parce qu'il sort.
Ce qui sort. Dis à ton frère, tension. Tension. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-lui tension. 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 Ce qui rentre là, c'est parce que tu as déjà prémédité ça. Alléluia. Et quand ça va sortir, ce que tu as prémédité là, ça ne va pas rester dans ton ventre. Ça va sortir. Et quand ça va sortir, on saura qui tu es réellement. Ce que tu es là, ça va montrer ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Ça peut aller. Amen. Je me retrouve, tu te retrouves. Non? Je me retrouve, mais tu ne te retrouves pas aussi. Continue. Il dit on va s'exhorter, c'est pas prédication. Et je pense s'exhorte. C'est ça. Oui. Dieu a décidé par avance Oui. qui ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Oui. Dans sa bienveillance. Oui. Voilà ce qu'il a voulu. Oui. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Descends, Jacques. Je suis au verset 7 maintenant. 27. Ici, il dit au 6. Bon, il faut descendre un peu. Il y a un verset quelque part. Je ne sais pas si c'est le verset 16 là. Il dit quelque chose vraiment de très intéressant. Descends un peu et voir. Waouh. Arrivé à la maison, il faut lire tous ces passages là. Tu vas te retrouver. Tu vas voir, tu vas tout comprendre. Oui, vas-y. Le verset 16 dit: je ne cesse pas de remercier Dieu à mon sujet. Oui, descends encore pour voir. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse. Excusez-moi. Je vais ce verset là pour que tu la médites. Ça va te faire du bien. Et puis, on va se séparer sur ce verset. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. On est là? Ah, on est là. Ça te fait du bien ou ça te fait du mal? Ah, ça nous fait du bien. Ça me fait du bien. Non, ils ne m'ont pas répondu. Ça me fait du bien. Amen. Ça te fait du bien, ça te fait du mal. Ça me fait du bien. Alléluia. Amen. C'est pour que tu te réveilles. Amen. C'est pour que tu te Réveille. réveilles. D'accord. Descends au verset 7. Verset 7 d'abord. Car par le sang versé du Christ, Oui, nous sommes délivrés du mal oui. et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. Réponds. Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal. Car par le sang Versé versé du Christ. du Christ, nous sommes délivrés Voilà. du mal. Et puis quoi? Tu la manifestes quoi? Et nos péchés sont pardonnés. Et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. C'est quelle richesse tu veux? Alléluia. Dis-moi. C'est quelle richesse tu veux? Il a dit que Dieu a déjà manifesté la richesse de sa grâce. Qu'est-ce que tu veux comme richesse? Et puis tu continues de murmurer. Et tu as l'or en main, mais tu ne sais pas que c'est or. Tu as milliard en main, tu ne sais pas que c'est milliard. Tu vois ça en papier. Alléluia. Mais c'est tout à fait normal que tu ne considères pas la richesse parce que tu ne sais pas que tu as la richesse. Il dit Dieu a manifesté déjà d'avance la richesse de sa grâce. Tu as ça. Et que quand je te vois l'argent. C'est pas comme les habinos sont là, les sorciers là. Quand ils voient les habinos, l'argent il s'en va.
Il va avec mon argent. Et puis il cherche à couper sa tête. Wow. Alléluia. Oui. En fait, ça me fait mal. Parce que nous sommes bénis, mais on ne sait pas qu'on est bénis. Ça me fait très mal. Tu es béni, mais tu ne sais pas que tu es béni. Tu es large, mais tu ne sais pas que tu es large. Parce que Christ en toi. Christ en toi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. C'est-à-dire que toute la richesse de Dieu là se trouve en toi. Le trésor de Dieu se trouve en toi. Tu es le trésor. Observe quand on dit précieux plus que l'or. L'esprit de Dieu dans la vie d'un homme est précieux plus que l'or. Est-ce que Dieu a tout déposé en toi? La richesse de Dieu. La richesse de Dieu n'est pas plus que l'or. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, c'est difficile. Dis à ton frère, arrête de pleurer. Dis à ta soeur, arrête de pleurer. On dit, tu es riche. Tu es riche. Hey. Oh. Je vois plus que l'or qui brille. Amen. Wow. Tape ta tête encore, réveille-toi. Réveille-toi. Wow. Alléluia. Parce que avec Dieu, on expérimente beaucoup de choses. Il faut expérimenter beaucoup de choses avec Dieu. Vous voyez, j'ai entendu le témoignage, j'ai fait, je crois, à ma fille Michel. Mais je lui disais que j'ai traversé un moment de turbulence avec mes clients. Et quand je suis arrivé, quand ils m'ont vu, j'ai pensé que c'est déjà qu'elle venait de goûter. Alléluia. Quand ils m'ont vu, ils ont appris que mon argent a tiré. Ils ne croyaient pas. Quand ils m'ont vu à leur bureau, ils étaient contents. Or, Charles connaît un peu l'histoire. C'était tendu. Tendu même. C'est comme si je mettais pied là-bas, on allait me mettre en prison. Parce que ce que je vous dis, c'est pas l'histoire d'une personne, c'est l'histoire de la Banque mondiale. Ah. Il y a un qui me dit, ah, tout ça là, tu es en forme. Il dit, quel est ton secret? Il dit, c'est Jésus. Eux, ils pensaient que j'allais venir. Je suis venu, tiens. Et la première des choses, c'est l'argent. Il dit l'argent. Amen. Quelqu'un qui nous a rétabli dans le but de débat, il dit l'argent. On dit, on va regarder. Il dit l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il s'agit de celui qui est en toi, quand tu as la révélation de Jésus, il y a des choses, ton cœur n'a pas. Parce que ton père ne va jamais vouloir que tu ailles à prison. Amen. Ton père ne va jamais vouloir que tu sois malade. Jamais. Dieu n'a jamais souhaité le mal de quelqu'un. Jamais. Alléluia. Parce que notre histoire est écrite d'avance. Je n'ai jamais oublié ce songe que j'ai eu. Où Dieu me dit, j'ai écrit sur ton corps des paroles de vie. Waouh. Waouh. C'est des années après qu'il m'a donné de comprendre cette parole qu'il a dit. Il dit, mais tu cherches loin. Il dit, oui, tu cherches trop loin. Parce que ce jour-là, quand je m'étais réveillé, j'ai commencé à fouiller sur mon corps. Je suis en train de chercher les paroles. Avec mes yeux de chair. Je cherche parole, c'est qui est spirituel. Je cherche. Jusqu'à, je crois que c'est 15 ans après. J'étais là, puis Dieu me dit, cette parole que je t'ai dit, tu cherchais. Il dit, mais qui t'a fabriqué? Qui t'a fabriqué? Il dit, c'est toi. Il dit, tu connais le potier? Il dit, oui. Lui qui fait canari là. Il dit, il fait avec quoi? Il dit, il fait avec sa main.
Il dit ces empreintes là, ça reste pas sur l'argile. Il dit ça reste sur l'argile. Il dit mais pourquoi tu cherches quand je dis qu'il y a écrit des paroles de vie sur ton corps? Parce que je suis un Dieu vivant. Donc comme c'est moi qui t'ai fabriqué, mes empreintes là sont restées sur toi. Alléluia. Papa, j'ai compris. Faut dire on va s'exhorter. Alors si tu n'as pas compris que Dieu a écrit ton histoire d'avance, tu vas vivre autre chose. Tu vas vivre ce que ta chair te dit de vivre. Alors tu vas prendre 10 femmes, 3 femmes. Tu as une copine dehors. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis tu es là, tu n'arrives pas à les nourrir. Alléluia. Si tu n'as pas compris que Dieu a écrit ton histoire d'avance, tu vas te prendre 2 gars, 2 copains. Et puis il y a un petit pompier derrière. Et puis tu es fâché de ce Dieu ne vient pas toujours te rendre visite. Parce que tu n'as rien compris. Si tu n'as pas compris que tu es béni d'avance, alléluia, tu vas travailler des années sans être embauché. Alléluia, sans être embauché. Si tu n'as pas compris que tu es béni d'avance, tu vas faire des choses avec ton effort, ta force. Tu vas te lever à 4h du matin, tu vas crier beau photo, beau photo, beau photo, beau photo. Finalement, quand tu fais les décomptes, tu paies ton argent perdu. Vous voyez? Mais quand tu vas te réveiller, tu es béni d'avance. Tout ce que tu vas faire, tu mettras Christ en défaut. Tu dis, tu m'as béni d'avance. En Christ, j'ai tout ça de bénédiction. D'accord. Alors, je parle dans l'esprit. En tant qu'une personne qui est bénie d'avance. Alors, ce que je vais faire, ça va prospérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, il faut grandir. Il faut grandir. On va s'arrêter là parce qu'on ne peut pas tout décortiquer, c'est trop long. La parole là, elle est très très longue. On ne peut pas tout décortiquer. Mais tu vas prendre Psaume 139. Et puis on va s'arrêter. Pour te dire que tu es passera devant Dieu comme ça. Tu es passera. Oui. Psaume 139 du verset 1 à 16. Waouh. Qui peut se cacher? Vas-y. Psaume 139, verset 1 à 16. Oui. Ma version. Oui. Du répertoire du chef de chorale. Oui. Psaume de David. Oui. Seigneur, tu regardes jusqu'au cœur. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur. Il faut lire avec lui. Tu as 4 yeux. Tu as une lunette, tu as 2 yeux. Ça fait 4. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur. Tu regardes jusqu'au fond de mon cœur. Et tu sais tout de moi. Et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds. Tu sais si je m'assieds. Ou si je me lève. Ou si je me lève. Longtemps d'avance. Longtemps d'avance. Tu connais mes pensées. Tu connais quoi? Mes pensées. Mes pensées. Tu sais si je suis dehors. Tu sais si je suis dehors. Les pensées des hommes là. Je peux sortir la nuit. Dehors la nuit, on ne voit pas. Les hommes ne voient pas. Derrière maison, les hommes ne voient pas. Mais Dieu. Et il savait que tu allais sortir. Yes. Avant même que tu ne naisses. Oui. Tu es au courant de tout ce que je fais. Tu es au courant de tout ce que je fais. Donc il ne faut pas croire que Dieu n'est pas au courant de toi. Il est au courant. Des petits secrets dans le noir. Et il va dire quelque chose, tu vas vraiment me toucher. Oui, vas-y. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres. Ah! La parole! Et ce qui est dans ton cœur, ce que tu vas dire là, c'est même pas encore arrivé à tes lèvres. Et puis Dieu sait quoi? Que tu sais tout ce que je vais dire. La parole, tu l'as
sait, hein, pendant que tu es assis là, il sait déjà tout ce que tu vas dire. Waouh. Tu n'as même pas encore dit quelque chose. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Parce que tu es là, tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Mais Dieu sait déjà ce que toi tu vas dire. Et puis vous n'avez pas peur de Dieu. Vas-y. Tu es derrière moi. Tu es derrière moi. Devant aussi. Devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Tu poses ta main sur moi. Alors, une connaissance aussi prodigieuse me dépasse. Ça dit que la connaissance de Dieu te dépasse. Ça dit que comment quelqu'un peut me connaître jusqu'à ce point? Oui. Elle est trop élevée pour que je la comprenne. C'est pas possible. Parce que tu es là. Tu comprends pas. Tu te poses souvent, on se pose des questions, non? Si. On se pose des questions. Mais pourquoi? 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 Dieu te regarde et puis il rit. Oui, vas-y. Où aller loin de toi? Où aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Je peux fuir loin de ta présence? Si je monte dans les cieux. Si je monte dans les cieux. Si je me couche parmi les morts, tu vois. Si je me couche parmi les morts, tu vois. Regardez, il y a des gens qui disent que c'est qui est ici, je vais mourir et puis ça a fini. Tu as menti. C'est ça, c'est ça. Tu as menti. J'ai vu ma vie, je meurs et puis c'est fini. C'est ça. J'ai vu ma vie comme je l'entends. J'ai fait ce que je veux. Je meurs et puis c'est pas fini. C'est pas fini, hein. Tu vas le trouver là-bas. Amen. Il dit il est là-bas. Oui. Si j'emprunte les ailes de l'aurore pour m'établir au-delà des mers. Oui. Même là, ta main me guide. Ta main droite me saisit. Oui. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse. Que l'obscurité m'engloutisse. Qu'autour de moi, le jour se fasse nuit. Autour de moi, que le jour se fasse nuit. Pourtant même l'obscurité n'est pas obscure. Il dit l'obscurité n'est pas obscure. Là, les ténèbres là, c'est pas ténèbres. Voilà pourquoi, quand tu es enfant de Dieu, tu marches dans le noir. À cause de ce que l'esprit est là, tu n'as pas peur. Les gens se posent la question, comment elle a arrivé à traverser ce lieu noir là, où on dit il y a attaque la seule. Où on dit on ne réussit pas. Comment il réussit à réussir? Parce qu'il est dit que l'obscurité est comme lumière devant Dieu, est comme la lumière devant Dieu. Et la lumière est égale à l'obscurité, et l'obscurité est égale à la lumière pour Dieu. Donc ta vie est éclairée éternellement parce que tu as Dieu. Mais au moment où je suis dans le noir, lui tu es dans le noir. Tu es dans le noir. Parce que tu n'as pas compris qui est Dieu, qui est Jésus. Oui? La nuit est claire comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as créé ma conscience. Qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Qui m'a tissé? Dans le ventre de ma mère. Dans le ventre de ma mère. Et puis? Je te loue d'avoir fait de moi. Je te loue. Une aussi grande merveille. Oui. C'est le dernier verset. Ce que tu réalises est prodigieux. Avec vie, s'il te plaît. Ce que tu réalises est prodigieux. Oui. Je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi. Mon corps n'avait pas de secret pour toi. Quand tu me façonnais en cachette. Quand tu me façonnais en cachette. Quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. C'est-à-dire que toi, j'ai un secret. Tu as un secret devant qui? Non. Devant les hommes, pas devant Dieu. Devant les autres, tu as un secret. Sinon, devant Dieu, tu n'as pas de secret. Yes. Le secret n'existe pas devant Dieu. Tu n'as pas de secret. Tu es exposé. Dieu te voit. Dieu te connaît dans tes pensées. Il sait qui tu es. Il sait ce que tu vas devenir. Alléluia. Il sait ce que tu vas devenir. Il sait tout. Mais le plus souvent, on devient autre chose parce que Dieu nous a conseillé. C'est ça. Tu as fini? Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Informe. Informe, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne savait même pas que.
Sans même Un blanc était bon. Tu ne sais n'existais même même pas pas encore. Tu étais encore esprit encore. Tu étais encore esprit. Ouais. Tu n'es rien. Tu n'existais même pas. Tu n'avais pas encore pris forme. C'est ça. Alléluia. Mais il dit que Dieu le connaissait. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez le plus souvent. Les hommes font tout. Quand une femme enceinte, échographie. Non, il est garçon, il est femme. Il est garçon, il est femme. Il est garçon, il est femme. Et ils m'ont voit hésiter. Souvent, ils disent qu'il est femme. Emmanuel est sorti garçon. C'est pas comment il s'appelle? Samuel. Samuel est sorti garçon. Oh oui, moi on dit non, c'est femme. Lui, il sort garçon. Mystère. Vous voyez? Vous voyez, non? Parce que l'homme ne maîtrise rien. Yes. L'homme est limité. Comme Paul va le dire, nous connaissons les choses en partie. On ne maîtrise rien. Si tu crois maîtriser quelque chose, tu t'es trompé. Hey! Avant. On dit souvent, tu t'es piqué le doigt dans l'œil. Comme le dit le comité, tu as tiré dans l'eau. Alléluia. C'est Dieu qui maîtrise. Yes. C'est Dieu. Donc toute ta vie doit se résumer en Dieu. Amen. S'il te plaît, moi je te demande pardon. Il y a qui? Amen. Il y a qui? Et je le dis toujours, ne te vois pas comme tu es. Amen. Réveille-toi. Que Dieu te bénisse. C'est beaucoup. Le Père prochain va continuer le reste. Donc les 10 mots venir va continuer le reste.